Et salut tout le monde, ici Cannabello et aujourd'hui nous sommes pour une nouvelle vidéo tutoriel Fortnite. Et pour ceux qui ont regardé la vidéo d'avance, que je vais te sortir probablement avant, l'autre fois on avait parlé des animaux sauvages, des animaux sauvages, plus précisément le générateur d'animaux sauvages en créatif. Oui, parce que ça existe, voilà, vous pouvez le voir. Et du coup, pour ceux qui s'en souviennent, on avait fait ça précédemment. Aujourd'hui, on va s'attaquer à quelque chose que franchement, j'adore et que plein de décorateurs fêtards aussi, les générateurs d'effets visuels. Franchement, qui ne détesterait de faire ça? Bon, pour ceux qui savent pas, ce sont ceux qui font les feux d'artifice, les grands yeux, les feuilles, les yeux, les foudres et tout ça. Enfin, plein de styles, que ce soit sonore ou visuel, parce que c'est peut-être marqué visuel, mais il y a aussi sonore, mais pour le truc, comme vous pouvez le voir. Alors, juste un petit truc, petite pause, je vais vous le montrer rapidement. Alors, donc pour ceux qui connaissent bien le créatif, il y a bel et bien des particules qui existent, par, par exemple particules foudre, des yeux, de la brume, des papillons, des chauves-souris, des feux d'artifice, des trucs de lave, enfin plein de trucs comme ça. Mais là vous allez vous dire, mais à quoi ça sert le générateur? Mais pourquoi le générateur d'effets visuels? Pourquoi il existe alors qu'il y a déjà des particules? Eh bien c'est très simple. Je vous le conseille vachement le générateur d'effets visuels parce que les particules c'est joli, mais quand vous en mettez plusieurs, ça prend énormément de mémoire. Déjà que une seule particule prend je crois, juste deux fois moins de mémoire que le générateur d'effets visuels, je pense. Mais imaginez une seule particule par truc. C'est-à-dire qu'à chaque fois, il y a 2000 et du coup, votre map est vite remplie parce que, comment dire, que vous avez jamais les mêmes particules et du coup, au bout d'un moment, vous avez plus de place parce que vous n'avez pas les mêmes particules. Et le générateur d'effets visuels, il produit les particules mais en un seul appareil. Bon, il prend deux fois plus de place qu'une seule particule différente chacune, mais sauf que le générateur d'effets visuels, vous pouvez choisir la sonorité de l'effet visuel. Et en plus, si vous pouvez en mettre partout plein de trucs différents sans avoir autant de mémoire consommée. Par exemple, là il prend 500 places et le deuxième il en prend que 17. Alors que les particules, comme vous pouvez le voir, on va mettre ça et ça. Déjà, celui-là il prend 182 trucs. Voilà, donc là vous allez dire c'est pas truc. Voilà. Mais regardez celui-là, ça prend 1425 places. Là, vous voyez bien que c'est deux particules différentes et pourtant c'est comme s'ils étaient... Et pourtant ils sont bien différents en mémoire consommée parce qu'ils en prennent de la place. Tandis que le générateur d'effets visuels, lui, vous pouvez en mettre plein, ça prendra que 14 ou 15 de place. Enfin, sauf le premier bien sûr qui en prend juste 500 seulement. Voilà. Bon, à ce trêve de bavardage, on va commencer. Alors, les effets. Vous pouvez choisir les effets de feu d'artifice. Donc, je vais juste faire apparaître les trucs parce que... Voilà. Donc, les feux d'artifice, c'est ça, vous connaissez. On a les grands yeux. Bon, par contre, là, il bug un peu. L'appareil... Ah non, en fait, non. Regardez-moi ça. En plus, même la map entière, elle est remplie de trucs comme ça. Regardez comment c'est stylé. Vous faites une map concert. Enfin, comme un peu celui de la DK, mais sauf qu'il n'y avait pas ça encore. Imaginez, vous faites un grand concert comme ça avec des gros feux d'artifice et tout, avec un seul effet visuel. Vous voyez, ça peut faire beaucoup de choses. Et les feuilles qu'on peut faire, donc dans la zone d'environnement comme ça, des yeux un peu partout. Bon, ça se voit pas trop. Voilà, si vous voyez là, voilà, la foudre. Voilà. Bon là, ça fait aucun bruit sonore parce que j'ai mis aucun pour le moment. Mais après, on peut en faire ce qu'on veut. Voilà, donc là, il foudre 1. 2, 3, voilà. Il y a les braises, donc le truc avec le feu. Bon, il y a la brume. Bon, la brume, vous avez juste un peu à monter et je crois que vous voyez un peu de brume ou je sais pas. Non, en fait, ça marche pas trop. Ah si, c'est en bas. Regardez, il y a de la brume un peu, comme si soit on était dans un endroit chaud ou alors une map horreur. Voilà.
des étincelles, voilà. Donc des petits trucs de flammes un peu partout qui sautent. Les boules disco, bon j'avoue c'est pas très bien pour moi, mais c'est un peu stylé quand même. Voilà, donc les boules disco. Les pluies d'étincelles, donc bah regardez-moi ça. Ça fait une pluie, on dirait que vous allez de galaxie en galaxie dans Star Wars. Et bah regardez-moi ça, comment c'est stylé ces couleurs-là. D'ailleurs, je vous ai pas dit, mais nous sommes accompagnés de Patalor. Bon bah salut Patalor. Ouais, bonjour. Bonjour. Voilà. Et donc bah voilà. Donc on peut faire ça dans toute la map. Et franchement, je vous le prouve. Regardez. Bon, ça le fait pas à la map entière, mais ça le fait dans une zone spécifique. Et c'est vraiment super bien fait. Ça fait comme si on était complètement dans toute la map le truc. Voilà. Vous avez le puits de concert, donc là, c'est comme si vous étiez chez Travis Scott un peu. Voilà, regardez, on a une puits de concert, de la foudre qui sort un peu partout, et sauf que là, c'est vraiment dans toute la map. Regardez, vous pouvez bien vous déplacer partout, et pourtant, il y a quand même ces particules-là, un peu partout, et ça, c'est vraiment stylé. Ça, il n'y a pas dans les particules normales. Ou alors une petite zone de brouillard, où là, regardez, il y a un nuage qui s'épaissit petit à petit. Enfin, c'est à peu près de la fumée, mais encore plus fort, quoi. Donc vous avez vraiment des choix comme ça. Bon, je vais désactiver. Alors, taux d'apparition en boucle. Si vous mettez normal, ça veut dire que ça va apparaître de temps en temps. Vous mettez lent, ça va apparaître un petit peu moins que d'habitude. Le plus lent, bah, ça va apparaître rarement. Ou alors rapide, ça va apparaître rapidement. Ou le plus rapide, très très rapidement. Voilà. Activé pendant la phase. Bon bah ça c'est pour les canaux et tout ça. Enfin sauf si vous souhaitez qu'ils soient activés. Pour ceux qui savent pas ce que sont les canaux, ce sont des réseaux de transmission et de réception. En gros c'est comme si vous allumez une lampe et que enfin c'est comme s'il y a de l'électricité qui produit une lampe et cette électricité là active un canal et ce canal c'est un interrupteur, vous appuyez dessus et la lampe s'allume ou alors s'éteint. Et bah c'est pareil sur Fortnite, sauf que là c'est avec des appareils. Voilà, donc ça s'apprend en physique chimie. Donc bah voilà. Donc voilà. Si vous souhaitez que l'appareil soit activé dès le début du jeu, vous pouvez mettre toutes. Vous pouvez mettre seulement quand vous êtes en période de création que la map, enfin l'appareil fonctionne. Compte à rebours, c'est-à-dire que c'est seulement pendant qu'il y a votre compte à rebours qui a le truc et ensuite dès que le jeu est lancé, c'est fini. Si vous mettez partie, ça veut dire que c'est seulement durant la partie que l'effet va le faire. Et si vous mettez aucune, ça veut dire que l'appareil va jamais s'activer, sauf si vous l'activez avec un canal. Voilà. Base visible pendant le jeu. Si vous mettez non, on verra pas la petite étoile avec les trois trucs en forme de feu d'artifice, là, les trois flèches. Tandis que si vous mettez oui, et bah, les effets spéciaux, on verra ça aussi ce que vous voyez devant. Bon, en vrai, pour pas gâcher le décor, vaut mieux l'enlever. Les effets sonores. Alors là, vous avez vraiment, mais tout un choix et il y a tellement de choix que bah, je vais pas tous les mettre en vidéo, sinon ça va durer une demi-heure. Mais en tout cas, je vous laisse regarder. Je vous laisse un peu regarder, même si certains sont en anglais. Donc, par exemple, burn, c'est feu. Ou alors, ou alors le Firewall, c'est un truc ça, ou Charge et ça. Et franchement, c'est vraiment stylé. Voilà. Donc par exemple, on va faire fin d'artifice, c'est le truc fait charge, attaque chargée. Bon, bon, je l'entends un peu mal. Je vais faire avec la foudre. Regarde, écoutez bien. Voilà. Ouais, en gros, c'est comme le roi de la tempête. Ouais, à chaque fois que la foudre va faire, voilà, par exemple, attaque chargée, Halloween chant. Ça veut dire qu'il y aura un chant à chaque fois que la foudre va tomber. Voilà. Bon, je pense que vous avez un peu compris, hein. Voilà. Donc là, les effets sonores, vous avez le choix. Et maintenant, on va s'attaquer au canal de transmission, de réception. C'est équitable. Alors, désactiver sur ce. Si vous souhaitez que l'appareil soit désactivé à un moment donné dans le jeu, vous pouvez le faire avec un canal.
Activez si reçu. Si vous souhaitez que votre appareil s'active durant le jeu, eh ben, vous pouvez le faire avec un canal. À l'activation de l'effet transmettre sur le canal nanana. Bon, par contre, ils peuvent mettre transmettre sur tout court. Je sais pas pourquoi ils ont rajouté le canal. Donc, bah, si le feu d'artifice s'active, enfin, si l'effet s'active quand l'appareil est activé, et bah, à chaque fois, ça va transmettre un truc vers le canal que vous souhaitez. Enfin, dès que l'appareil sera activé, quoi. Et désactivation de l'effet. Si vous souhaitez que l'appareil soit... euh, si vous souhaitez que dès que l'appareil soit désactivé, qu'elle transmette un canal vers un canal spécifique, vous pouvez le faire aussi. Bien sûr, vous avez jusqu'à 300 canaux. Franchement, vous avez vache, vous pouvez faire des millions de trucs avec 300 canaux. Voilà. Bref, j'espère que ça vous a plu ce tutoriel. Si vous avez des questions sur cet appareil, sur d'autres appareils, ou encore si vous avez un problème de map que vous n'arrivez pas à faire parce que vous avez un gros bug et tout ça très méchant et que vous n'arrivez pas à le régler, parce que au bout d'un moment c'est un peu chiant un bug, c'est vrai, et ben n'hésitez pas à me le demander. Vous avez juste à m'ajouter mon pseudo, voilà, donc c'est TheBilamouche. Donc bah, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Je vous répondrai soit directement si c'est un truc facile, ou soit je vous demanderai mon pseudo, vous m'ajoutez en ami, et puis bah voilà. Bon, précisément, je vous conseille plutôt d'aller sur Discord aussi, parce que c'est surtout sur Discord que je suis actif, parce que sur Fortnite, bah c'est bien de m'ajouter en ami, rejoindre mon groupe, et voilà, mais sur Discord, vous aurez plus de nouvelles. Bref, voilà. Eh bien, c'était qu'un bélo. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à activer la cloche pour mettre un like, à rejoindre la DKM via mon Discord que vous pouvez voir. Donc, il faut juste m'ajouter en ami. Et le reste, ça se fera tout seul puisque j'ai juste à vous inviter dans la DKM. Vous rejoignez et c'est bon. Vous êtes tranquille. Vous aurez mes nouvelles de temps en temps. Vous aurez des news sur Among Us, Fortnite et Discord directement. Enfin, vraiment, c'est un bon serveur. Je vous conseille franchement de venir. Bref, eh bien, ciao. Bon, tu peux dire au revoir, pas tout à l'heure quand même. Bon, bah, pas tout à l'heure, il est plus là. Bon, bah, ciao.